nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tu es mon berger, ô Seigneur, rien ne saurait manquer où tu me conduis. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara, « Amen, Amen, je vous le dis, celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis, à lui, il les appelle chacune par son nom, et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête, et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. « Amen, Amen, je vous le dis, moi je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie en abondance. Quelle consolation pour nous en écoutant cette phrase de Jésus. Le but de sa venue en ce monde est pour nous remplir de sa vie et nous la donner en abondance, en surabondance. Chers frères, chères sœurs, Jésus, dans cet évangile, nous donne une image, l'image du berger et des brebis. Hier, d'ailleurs, c'était le dimanche du bon pasteur, le dimanche du vrai berger. Alors, chers frères, chères sœurs, retenons que chez les Juifs, ils pouvaient se mettre à 2, à 3 ou à plusieurs pour mettre ensemble leurs brebis le soir venu dans un enclos. Alors, le matin, ils viennent chercher ces brebis et les amènent au pâturage. Ainsi donc, quand un pasteur vient pour chercher ses brebis, il les appelle et au son de sa voix, les brebis reconnaissent leur pasteur. Aucune brebis ne va vers un autre berger. Chaque brebis reconnaît son pasteur. Et c'est bien cette image que Jésus nous donne dans l'Évangile. Lui, il est le vrai pasteur et il vient chercher ses brebis. Et l'Évangile nous dit que après les avoir enlevés de l'enclos, il marche à leur tête. Deux questions se posent pour nous. Aujourd'hui, en tant que chrétien, est-ce que j'écoute la voix de mon pasteur, de mon berger, de mon Dieu, de Jésus-Christ? Lui, il vient pour nous enlever de l'enclos et nous faire monter vers les pâturages. Comme le dit le psaume 22-23, il me conduit vers des pâturages d'herbes frais, vers des eaux tranquilles pour me faire revivre. Alors Jésus vient nous enlever de cet enclos pour nous conduire, pour nous donner à manger, pour nous donner à boire, pour que nous ayons la paix. Est-ce que je reconnais la voix de mon berger pour me mettre à sa suite? Deuxième élément fondamental que nous découvrons dans cet évangile, on dit, ils marchent à leur suite après les avoir enlevés de l'enclos. Le berger que nous avons, c'est lui qui nous trace le chemin. Alors pour moi aujourd'hui en tant que chrétien, est-ce que véritablement je me mets à la suite du Christ? Est-ce que je suis ses pas? Oui, ce n'est pas à la brebis de montrer le chemin au berger, mais c'est au berger de guider sa brebis. Le berger ne pousse pas sa brebis, mais il guide sa brebis. Il est là devant elle pour la conduire.
Chers frères et chères sœurs, Jésus fait pareil avec nous. En cette semaine, en ce début de journée, je peux prendre sur moi de faire cet exercice. Écouter la voix de Jésus dans le secret de mon cœur, me mettre à sa suite, qu'il m'enseigne les voies et chemins que je dois prendre, que chaque chemin soit déjà avec lui, qu'il me devance sur mes chemins. C'est un exercice que je peux faire tout au long de la journée. Enfin, Jésus se révèle à nous comme la porte des brebis. Et les brebis qui passent par cette porte pourront entrer, sortir, elles seront sauvées, elles auront de quoi manger, elles pourront aller au pâturage. Chers frères, chères sœurs, en dehors de Jésus, nous ne pouvons rien faire. Seul lui est le moteur de notre vie chrétienne. Alors, aujourd'hui, redonnons encore notre vie à Jésus. Consacrons-nous tout entier à lui. Donnons-lui chaque seconde de notre vie, chaque minute de notre existence. Et alors sa vie en abondance, nous sera un bel héritage. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, parfaite lumière des bienheureux, tu nous as donné de célébrer sur la terre les mystères de Pâques. Nous t'en prions. Accorde-nous la joie de ta grâce en plénitude dans les siècles éternels. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée de prière, de travail. Que la paix de Dieu demeure avec vous. Et rendez-vous ce soir à 21h30 GMT pour le chapelet. Amen.